vu qu'une partie. Et ils s'arrêtent sur la seule partie qu'ils ont vue pour pouvoir te dénigrer et t'accuser. Que Dieu nous bénisse. Je parle sur un thème fort. Et j'ai donné simplement l'introduction et Dieu va nous bénir. Alléluia. Je veux parler donc sur un thème fort dans Nombre chapitre 23. Il y a ce passage que certainement tu connais. Nombre chapitre 23. Nous allons lire le verset 19 et le verset 20. Amen. Un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Amen. Quelqu'un dit avec moi, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Dis encore plus fort, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Dis plus fort que ton voisin, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence ce soir et nous savons que ton esprit nous a précédés en ce lieu afin de bénir la vie de quelqu'un, afin qu'une personne soit relâchée pour sa destinée. Je bénis ton nom pour cette assemblée merveilleuse et je bénis ton nom pour la puissance de ta parole. Merci pour l'esprit de la prophétie qui va déplacer quelqu'un afin de le faire bouger et le faire entrer dans sa destinée prophétique. Merci Seigneur pour toute cette concentration d'onction parmi nous ce soir afin que nous recevions ce que tu as préparé pour nous avant la fondation du monde au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen 2 fois. Amen. Alléluia. Je prêche sur le thème, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. C'est tout. Dieu m'a envoyé ici pour te bénir. Je ne te connais pas, je ne sais pas ce que tu fais, mais je suis venu simplement pour te bénir. Je voudrais que tu sois avec moi pour recevoir ce que Dieu a prévu te donner ce soir. Alléluia. Et vous savez, ici, il est question donc d'un prophète qu'on allait chercher. On allait chercher le prophète Balaam pour qu'il vienne pour maudire le peuple d'Israël. Parce que le roi Balak, roi de Moab, savait que le peuple était plus fort que lui. Alléluia. Donc il envoie des gens chercher Balaam pour lui dire, s'il te plaît, il y a un peuple plus fort que moi, il y a un peuple plus puissant que moi qui est en train de venir vers moi. Et je suis convaincu que s'ils arrivent sur mon territoire, je suis perdant. Alors viens, tu sais, chaque fois que quelqu'un te maudit, il est en train de reconnaître que tu es plus fort que lui. Oh là 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 là. Chaque fois que quelqu'un parle mal de toi, c'est une manière de confesser que tu es plus grand que lui. Oh my God, my God. Chaque fois que quelqu'un te critique et te dénigre, il est en train de dire que cet homme-là est plus fort que moi. Il est plus grand que moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Parce que si quelqu'un sait qu'il est plus grand que toi, il ne va même pas te critiquer. Il n'a même pas le temps pour toi. Mais le simple fait de parler pour dire cet homme-là n'est pas bon, c'est une manière de confesser qu'il est plus grand que moi. Donc chaque fois que quelqu'un parle mal de toi, commence à acclamer le Seigneur, c'est une confession, une prophétie que tu es plus élevé que lui. Tu sais, j'ai compris qu'il faut qu'on ait un changement de mentalité pour comprendre comment Dieu veut nous fixer dans la grâce. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce soir? Balak dit à Balaam, viens s'il te plaît, parce que ce peuple est plus fort que moi. Alors viens pour me le maudire. Alléluia. Donc il fait venir un prophète. Comme ce soir, un prophète est parmi nous. Quand un prophète arrive quelque part, l'atmosphère change. Quand un prophète arrive dans une nation, la nation change de condition. Et je suis convaincu que ce soir, cette église va changer encore d'atmosphère pour entrer dans une dimension plus grande et plus forte de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a des prophètes en ce lieu. Et la Bible déclare que Balaam donc est arrivé. Et Balaam dit, je dirai ce que le Seigneur m'a dit de dire. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il dit, j'ai reçu l'ordre de bénir. Je ne sais pas qui a reçu l'ordre de te maudire, mais moi j'ai reçu l'ordre de te bénir. Je suis venu de loin bénir la vie de quelqu'un qui m'entend ce soir. Je suis venu afin que la bénédiction arrive dans ta vie. J'ai étudié la Bible et j'ai vu dans les Saintes Écritures, quand Dieu crée l'homme et la femme,
il ne leur donne pas de compte en banque. Dieu ne donne pas à Adam une armée. Oh. Dieu ne lui donne même pas une maison. Alléluia. Dieu ne lui donne même pas une garde-robe. Il ne lui donne pas des armes. La seule chose que Dieu donne à Adam, il lui donne la bénédiction. Oh my God. Ça a changé ma pensée. J'ai compris que, en réalité, tout ce que vous pouvez chercher dans la vie est résumé dans ce mot qu'on appelle la bénédiction. Dieu savait que dans la bénédiction qu'il déposait sur Adam et Ève, il y avait tout le potentiel pour qu'ils dominent sur la terre, pour qu'ils assujettissent la terre et pour qu'ils multiplient. Donc, je ne sais pas ce que toi tu cherches ici, mais je suis venu te dire que si tu es béni, tu as gagné. Oh là 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 là. C'est pourquoi l'Éternel m'a envoyé de loin avec l'ordre de te bénir. Et je suis venu te bénir simplement. Je ne suis pas venu prêcher, je suis venu te bénir. Je connais la puissance de la bénédiction. Je connais la force de la bénédiction qui sort de la bouche d'un prophète. Lorsque tu es béni, tu es béni. Oh my God, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt ce soir? Balaam dit, l'Éternel m'a donné l'ordre de bénir, je suis venu bénir. Il dit non, il faut que tu maudisses ce peuple. Il dit non, moi je vais le bénir. Est-ce que vous savez, en étudiant bien l'histoire là, la Bible raconte que, j'aime bien à cause du temps, Balak, le roi, il dit à Balaam, viens, je vais t'emmener dans un certain coin où tu vas regarder le peuple, mais tu ne vas pas le voir totalement. Tu vas voir une partie du peuple et de là, tu vas le maudire. C'est pas bizarre? Il dit non, il dit pas faut le maudire. Il dit je vais t'emmener dans un lieu. Tu vas voir une partie, pas la totalité, mais une partie du peuple. Et c'est à ce niveau que tu vas maudire le peuple. J'ai compris qu'en réalité, oh my God, oh God, quelqu'un veut te maudire parce qu'il a vu seulement une partie de ta vie. Oh my God. Quelqu'un veut te détruire parce qu'il a vu juste un certain aspect de ta destinée. Parce que s'il voit la totalité de ta vie, chaque jour il va te faire des offrandes. Donc le diable s'arrange pour présenter une certaine partie de ta vie. Et en général c'est la partie mauvaise. Afin que l'on te maudisse, pas la totalité. Mais ce que j'aime, c'est le Seigneur. Et pourquoi Dieu bénit? Parce que Dieu voit la totalité. Et chaque fois que le Seigneur parle à une personne, il te parle en référence de la vision totale de ta destinée. Et un jour, pendant que je priais, Dieu me dit, fils, dis à mes enfants, ils confondent deux choses. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Il dit, ils confondent leur expérience et leur existence. J'ai dit, Seigneur, explique-moi, mais je ne comprends pas. Il dit, regarde. Parce que votre expérience est composée de votre passé et de votre présent. Ce que vous avez vécu, ce que vous vivez en ce moment. Et vous vous définissez par rapport à votre expérience. Or, l'Éternel Dieu qui vous a créé, qui vous aime, lui, quand il vous regarde, il vous définit par rapport à votre existence, qui est composée donc de votre passé, votre présent et votre avenir. Aïe, 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 aïe. Donc, Dieu ne parle jamais à quelqu'un par rapport à son expérience, mais il te parlera par rapport à ton existence. Parce qu'il y a des choses que Dieu a vues que toi, tu n'as pas encore vues. Il y a des choses que Dieu a vues dans ta vie que toi, tu n'as pas encore expérimentées. Alléluia. C'est la raison pour laquelle un bon matin, il se présente devant un homme qu'on appelle Gédéon et il lui dit, je te salue, vaillant héros. Mais le monsieur n'a jamais soulevé un couteau. Donc il regarde autour de lui pour dire, tu parles de qui? C'est de toi que je parle. Il dit, moi je ne suis pas un vaillant héros. Parce que regarde, il a commencé à parler par rapport à son expérience. Dans mon expérience, je suis petit. Ma famille est pauvre. Notre tribu là est une faible tribu. Il parle par rapport à son expérience. Mais l'ange lui dit que non, moi je vois en toi un vaillant héros. Donc je t'appelle par rapport à ton existence. Je n'ai rien à faire avec ton expérience. Je regarde à ce que Dieu a mis en toi. Alors il dit,
Il y a quelque chose qui commence à changer dans sa mentalité. Quand je vous vois ici, je vois des millionnaires et des milliardaires au nom de Jésus. Je vois des hommes et des femmes qui vont accomplir leur destinée au nom de Jésus. Je vois des gens qui vont se lever pour marquer cette nation dans le nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle, quand je regarde quelqu'un, je ne considère plus jamais quelqu'un par rapport à son expérience. Même si on dit que c'est le plus mauvais de la terre, il y a quelque chose de bon en lui. Même si on dit qu'il a échoué, ce n'est pas parce que j'ai échoué aujourd'hui que je vais échouer demain. Non, 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 non. Ce que je vis ne me définit pas. Ne vous définissez jamais par rapport à votre expérience, mais définissez-vous par rapport à votre destinée. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour vous? Alléluia. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argent que je suis pauvre. Je n'ai pas d'argent aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je suis pauvre. Je n'ai pas de travail aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je suis chômeur. Alléluia. J'ai dit à mes enfants, le jour où je vais entendre quelqu'un me dire que je suis au chômage, je te gifle. Et c'est une gifle prophétique avec la bénédiction de Dieu. Parce que quand tu ne travailles pas, tu vas dire non, je suis en attente d'un emploi glorieux. Je suis pas au chômage. C'est une manière de langage. Il faut changer ton langage au nom de Jésus-Christ. Je ne suis jamais pauvre. Je suis en déficit. Parce que ma poche ne me définit pas. Mon compte en banque ne me définit pas. Mon économie est liée au ciel, pas à la terre. Oh my God. Alléluia. Donc, Balaam dit, je vais te montrer une partie. Quelqu'un a vu seulement une partie de ta vie. Oh, s'ils avaient vu la totalité de ta vie, ils n'ont vu qu'une partie. Et ils s'arrêtent sur la seule partie qu'ils ont vue pour pouvoir te dénigrer et t'accuser. Mais Dieu a vu toute la partie de ta vie. Alléluia. Dieu a tout vu. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Alléluia. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Ça, c'est le programme de Dieu. Ceux qu'il a connus d'avance. Donc Dieu connaît d'avance. Alléluia. C'est-à-dire, avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait. Ouh. Écoute-moi très bien. Et la prédestination, c'est le film de ta destinée que Dieu a déjà regardé avant que tu ne naisses. L'année passée, il y avait la finale Côte d'Ivoire, Ghana, Coupe d'Afrique, n'est-ce pas? Ah, c'était chaud ce jour-là. On a suivi le match jusqu'à le match est fini, prolongation 0-0. Ah, on vient au tir au but, c'est ça non? Et Côte d'Ivoire m'a gagné. J'ai commencé à avoir mal au ventre. Je ne pouvais plus tenir. Je suis sorti du salon, j'étais en train de marcher parce que je ne pouvais pas. Le stress et la peur. Et on a commencé à prier jusqu'à ce que vraiment Dieu nous fasse grâce et puis on a gagné. Alléluia. Mais si une semaine après ou maintenant on présente le même match, j'aurai la joie de regarder le match, mais je n'aurai plus le stress. Pourquoi? Parce que je connais déjà le résultat. C'est pourquoi quand Dieu regarde ta vie, Dieu n'est pas stressé. Il connaît le résultat. Il connaît le résultat. Aïe, aïe, aïe. Il connaît le résultat. C'est parce que Dieu connaît le résultat qu'il t'a appelé. Parce que Dieu n'appelle pas des losers. Dieu n'appelle pas des perdants. Dieu n'appelle pas des gens qui ont échoué. Il sait que tu as gagné dans le film. C'est pour cela qu'il t'a appelé. En tout cas, quand tu regardes tout bon film, il y a une partie où on dirait le brave a le dessus. Le bandit, pardon. N'est-ce pas? Ou le brave même. C'est comme ça quand il était petit, on dit le brave. Je ne sais pas si c'est le héros, bien quoi, mais en tout cas, c'est comme si on va le tuer. C'est comme s'il s'est gâté. C'est fini même. Mais vers la fin,
Dis avec moi, vers la fin. Dis vers la fin. On ne comprend pas par quel mécanisme, par quel mouvement, mais il y a comme une force surnaturelle qui vient sur le brave, et puis c'est lui qui a la victoire finale. Je vais prier et déclarer sur la vie de quelqu'un que vers la fin, c'est toi qui as la victoire. Vers la fin, c'est toi qui vas gagner. Vers la fin, c'est toi qui vas remporter le prix. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen prolongé? Aïe, 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 aïe. Alléluia. La Bible dit, Dieu a béni. Il dit, soyez bénis. La bénédiction de Dieu, c'est ce qui te donne la domination. La domination te rend puissant et fécond. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, tu es béni. Quand Dieu te bénit, quelles que soient les malédictions que les hommes veulent envoyer sur ta vie, tu es béni. Écoutez-moi bien, pendant que j'étais en train de faire mes recherches, j'ai compris quelque chose encore de fort. Dis bouche d'or, explique-moi s'il te plaît. Il faut me demander de t'expliquer, sinon il n'y avait pas à t'expliquer. Ok. Pendant que je parlais, prophète Yvon, Dieu me dit, mon fils, est-ce que tu sais que la malédiction n'est pas le contraire de la bénédiction? Je dis, oh. Alors je vous annonce, mes amis, que la malédiction n'est pas le contraire de la bénédiction. Oui. Vous avez longtemps pensé que la malédiction était le contraire de la bénédiction. Non. Bouche d'or dit que c'est faux. La malédiction n'est pas le contraire de la malédiction. Maintenant, demandez-moi de vous expliquer. Ok. Je vais maintenant vous expliquer. Quand vous lisez bien l'histoire de Isaac, Bishop, qui a béni ses deux enfants, les jumeaux, il y a quelque chose de bizarre, n'est-ce pas? La Bible dit que Isaac aimait Ésaü, n'est-ce pas? Parce que Ésaü était seul, il était bien comme lui veut, n'est-ce pas? Je fais une petite parenthèse, c'est pas le thème, mais vous savez, par rapport à la bénédiction, Jacob était triplement disqualifié. 3 fois. Première disqualification, c'est qu'il est né le deuxième. Sur le principe droit d'aînesse, c'est Ésaü. Deuxième disqualification, c'est que son tempérament. Voilà, il était flegmatique, pendant que son frère était sanguin. Tu vois. Et troisième disqualification, c'est qu'il n'était pas poilu. Oui, la Bible déclare que Ésaü était poilu. La bénédiction pour les poilus. Ça, c'est un autre mystère. On va rentrer dedans. C'est fort, hein? Après, on parlait de ça. Alléluia. Voici quelqu'un qui était triplement disqualifié. Sa naissance, son caractère et son attrait physique. Voyez un peu. Mais ce qui est important, c'est qu'avant sa naissance, la prophétie l'avait qualifié. Donc, tout sur la terre peut te disqualifier, mais la prophétie va te qualifier. Oh, soyez bénis parce que vous êtes des enfants de prophètes. En tant qu'enfant de prophète, même si les hommes vous disqualifient, la prophétie va te qualifier. La prophétie va te qualifier. Aïe, 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 aïe. Parce qu'avant qu'ils ne naissent, la prophétie a dit 2 nations sont dans le sein. Mais le plus petit sera plus grand que le plus grand. Ah, le plus grand sera assujetti. Bon, il est né, même s'il est faible, même s'il n'a pas de barbe, même s'il est né le deuxième, mais il y a une prophétie qui l'a qualifié. Il y a la prophétie. Quand je te regarde, peut-être que tu as l'impression que tu n'es pas trop intelligent, tu n'es pas trop joli, mais la prophétie va te qualifier pour le mariage. La prophétie va te qualifier pour le travail. Est-ce que je parle à quelqu'un qui va me donner un amen fort? La prophétie peut te qualifier. Oh, j'ai connu des femmes
physiquement, qui ne sont pas trop belles, mais qui ont marié des hommes les plus glorieux de la cité. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de l'attrait physique, ça dépend de ce qui te qualifie dans le spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, la vie là, ça ne dépend pas de celui qui est fort ou qui pense qu'il est fort. Il y a quelque chose qui te qualifie. Le lion. Allez vous renseigner sur le lion si vous avez le courage de l'approcher. Le lion sait qu'il n'est pas le plus grand. La girafe le dépasse. Il n'est pas le plus puissant. Le tigre est plus puissant que lui. Il n'est pas le plus rapide. Le guépard est plus rapide que lui. Comprenez? Il n'est pas le plus gros. L'éléphant est plus gros que lui. Donc il sait qu'il ne peut pas rentrer en compétition avec ces animaux-là. Parce qu'il y a forcément un qui le dépasse. Dans la vie, là, il y a forcément quelqu'un qui est plus joli que toi. Il faut être joli comme tu veux, il y a plus joli que toi. Il faut être intelligent comme tu veux, il y a plus intelligent que toi. Il faut être riche, il y a plus riche que toi. Il y a forcément quelqu'un qui va te dépasser quelque part. Mais, il y a quelque chose que le lion a, que les autres animaux n'ont pas. C'est ça qui le distingue. Le lion a la majesté. Il a la majesté. Il a la majesté. Et aucun autre animal n'a ce que le lion a. C'est pourquoi le lion, quand il rugit, tous les autres animaux se calment. Aïe, 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 aïe. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné que personne d'autre n'a. C'est unique. C'est pour toi. Personne ne sera comme toi. Personne ne pourra faire ce que toi tu fais. Personne ne pourra atteindre ton niveau. Parce que tu as la majesté de Dieu sur ta vie. Il n'y a pas de bouche d'or dans le monde entier. One. Est-ce que je peux vous parler? Frère, j'étais en train de vous dire que le monde peut te disqualifier. La prophétie va te qualifier. J'étais en train de parler, vous avez oublié que la bénédiction n'est pas le contraire. C'est ça, non? Donc, les deux enfants, je vais une parenthèse, excusez-moi, je reviens rapidement. Isaac, il prononce la bénédiction sur Jacob en pensant que c'est Esaü, n'est-ce pas? Il dit que le ciel te donne de sa rosée, la terre de sa graisse. Je t'établis comme maître de tes frères, et les fils de ta mère se prosterneront devant toi. N'est-ce pas? Il est parti. Quelques minutes après, Esaü vient, dit, papa, je suis là. Il dit, quoi? Qui était là? Il dit, non, c'est moi. Non, c'était Jacob. Oh là là, Jacob m'a trompé. Maintenant, regardez le film. Regardez bien la partie là, qui me choque. Esaü dit, mais il faut aussi prononcer une parole sur ma vie. C'est d'abord le fils que tu aimes, non? Mais il lui dit, non. Je l'ai déjà pourvu de richesse. Aussi, il ne reste plus rien. Si ce n'est que toi, tu seras privé de la rosée du ciel, de la graisse de la terre. Ça m'a fait réfléchir, mais je comprends par là que la bénédiction n'est pas un agencement de mots. Oh. Sinon, il faut aussi dire, je te bénis. Mais pourquoi il ne lui dit pas, je te bénis comme j'ai béni ton frère? Que non, j'ai déjà... La bénédiction, c'est un relâchement de puissance. Ce n'est pas simplement parler pour parler, mais c'est remplir l'atmosphère d'une personne de paroles qui vont avoir un effet positif et puissant. Il dit, je l'ai pourvu. Donc, j'ai compris alors que, donc, par cette histoire, il est en train de nous enseigner que la malédiction n'est pas le contraire de la bénédiction. Je vous explique maintenant. Je donne le mystère. Dis, bouge-toi, parle-moi. En réalité, vous comprenez par cette histoire que la malédiction, c'est tout simplement l'absence de la bénédiction. Alléluia. La malédiction n'est pas le contraire de la bénédiction. La malédiction est l'absence de la bénédiction. Ça veut dire que la malédiction, c'est simplement la description d'un état lorsque la bénédiction n'est pas là.
Je prolonge, je pousse pour vous dire qu'en réalité, la pauvreté n'existe pas. Parce que la pauvreté, c'est tout simplement l'absence de la prospérité. En réalité, la maladie n'existe pas. La maladie, c'est un état que les hommes ont réfléchi, ont vu qu'on va appeler ça maladie, parce que c'est lorsque la santé n'est pas là. Oh. La tristesse n'existe pas. La tristesse, c'est une condition que les hommes peuvent décrire. On va trouver un nom pour expliquer cette condition, mais c'est simplement l'absence de la joie. Parce que l'éternel, le Dieu que vous adorez, c'est un Dieu qui remplit tout en tous. Dieu aime remplir. Donc quand Dieu ne remplit pas, quand un cœur n'est pas rempli de joie, c'est ça que les gens appellent la tristesse. Quand une dette n'est pas remplie de prospérité, on appelle ça la pauvreté. Sinon, ça n'existe pas. Tout ce qui existe en réalité, c'est ce qui a été créé par Dieu dans la Genèse, chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Quand Dieu a créé là, est-ce que vous savez qu'il a créé la pauvreté? Il a créé la maladie. Donc aussi, Dieu ne connaît pas ce que vous appelez pauvreté. Il ne connaît pas ça. Il dit c'est quoi pauvreté? Il dit ah Seigneur, la pauvreté là c'est quand quelqu'un n'a pas la prospérité que tu as créée là. Il dit ah c'est ça. Moi je ne connais pas la pauvreté. Dieu ne connaît pas la pauvreté. Et moi bouche d'or, je ne connais pas la pauvreté. Il y a des choses qu'il ne faut pas connaître. Il y a des choses avec lesquelles il faut te déconnecter. On dit, mais c'est quoi? Non, je ne connais pas la maladie. On dit, c'est quoi ça? Non, tu sais, c'est un état. Il y a des gens qui manquent de santé divine. C'est ça qu'on appelle la maladie. Non, ça n'existe pas chez moi. Alléluia. Donc, la bénédiction, c'est simplement un relâchement de la faveur de Dieu dans une vie. C'est pourquoi lorsque ton prophète te bénit, il a mis quelque chose sur toi. C'est pas votre affaire que Dieu te bénisse. Non, c'est quelque chose qu'on a mis sur ta vie. Alléluia. Et quand la bénédiction de Dieu vient sur toi, elle provoque des choses terribles. C'est par là que je vais finir. Premièrement, quand Dieu bénit une personne, cette bénédiction agit dans son positionnement. La bénédiction de Dieu est positionnelle. Aïe, aïe, aïe. Quand Dieu te bénit, les jours qui suivent, tu vas commencer à déménager. Il dit à Abraham, je vais te bénir. Quitte ton territoire, quitte ta patrie et arrive dans le lieu que je te dirai. Là, je te bénirai. En réalité, donc, la bénédiction de Dieu est géographique. Dieu est partout, mais Dieu ne bénit pas partout. Dieu est partout, mais Dieu n'agit pas partout. Dieu est partout, mais Dieu ne parle pas partout. Et je bénis le Seigneur parce que l'endroit que Dieu a sélectionné pour te bénir, c'est ici. C'est ce que vous devez comprendre. Abraham pouvait dire à Dieu, mais pourquoi tu ne me parles pas là où je suis là? Il dit non. L'atmosphère de la maison de ton père ne peut pas te permettre de comprendre ce que je veux te dire. Quitte, sors d'abord. Parce que le père d'Abraham était un féticheur. Un idolâtre. Vous ne savez pas ça? TH. Ah d'accord. Donc l'atmosphère était polluée. Ce n'était pas prophétique. Il sort de là. Regardez Jésus. Jésus, il ressuscite, n'est-ce pas? Et puis l'ange vient parler aux disciples pour dire, allez dire à Pierre et à ses disciples, allez en Galilée. C'est là que vous le... Mais ça c'est quelle gymnastique? On est ici à Jérusalem, c'est ici on t'a tué devant nous. Tu es reçu. Présente-toi, il dit non, vous allez me voir en Galilée. Alléluia. Ah, ils ont ramassé les affaires, ils sont de où? En Galilée. C'est là qu'ils l'ont vu. Qu'ils ont fait le concert et dit maintenant, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Ici, il dit non, à Jérusalem. Ils ont pris encore les bagages à Jérusalem. Ça veut dire que quand Dieu veut te bénir, il te déplace ta bouche. C'est un mouvement prophétique. C'est un mouvement prophétique. Il y a des gens parmi vous ici.
Peut-être que tu pensais que c'est toi-même, tu voulais venir à Beg et c'est Dieu qui te poussait comme ça. Pour que tu rencontres ta destinée. C'est Dieu qui... Aïe, 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 aïe. Parfois Dieu fait le miracle, même si tu ne crois pas. Il fait le miracle. Alléluia. C'est parce qu'il est puissant. Il n'a pas dit à monsieur là, est-ce que tu as la foi? On dit, est-ce que tu vas être guéri? Il dit oh, on dit, lève-toi, prends les marches. Il a marché. Alléluia. La bénédiction de Dieu, elle est géographique. Alléluia. Et premièrement, je donne ça, après je continue. Elle te donnera la position. Est-ce que vous savez que tout dépend de ton positionnement? Quand Dieu vient te bénir, il te donne une position stratégique. Oh là là! Est-ce que vous donnez des exemples? Est-ce que vous savez, vous connaissez l'histoire d'Étichus? Étichus, c'était un frère de l'église primitive. L'apôtre Paul a organisé veillée comme ça. Et Étichus était à la veillée, mais le problème, c'est qu'il s'est positionné à la fenêtre de la chambre. Vous comprenez? Et Paul a commencé à prêcher comme je prêche là. Prêcher même chose comme moi. Est-ce que vous m'écoutez bien? Étichus a commencé à dormir. Et pendant qu'il dormait, il est tombé. Il est mort. Oui! L'apôtre Paul est venu prier pour sa résurrection. Donc quand je lis bien l'histoire, en réalité, notre frère Étichus n'est pas le seul à avoir dormi. Mais il est le seul qui est mort. Pourquoi? Parce qu'il était le seul à s'asseoir au bord de la fenêtre. Donc il est mort pas parce qu'il a dormi, mais il est mort parce qu'il s'est positionné à la fenêtre. Il était malade. Donc est-ce que vous savez que Uri est mort, pas parce qu'il était faible au combat, mais parce que David a donné l'ordre qu'on le positionne là où c'est dangereux. Parce que David avait quelque chose à faire à sa femme. Vous comprenez? Donc il est mort à cause du positionnement qu'on lui a donné. Donc il y a certaines choses qui arrivent à ta vie à cause de ton positionnement. C'est la raison pour laquelle quand Dieu te bénit, il te donne un puissant positionnement et stratégique. Vous savez que toute l'histoire des enfants d'Israël au temps d'Esther tourne autour d'un positionnement. Dieu a positionné Esther à côté du roi. C'était le déclenchement du salut pour tout le peuple. C'est pourquoi à l'église là, il faut que Dieu vous positionne. Et je suis venu avec une onction de positionnement. Premièrement, vous devez être positionné. Deuxièmement, vous devez savoir la raison pour laquelle Dieu vous a positionné. Parce que quand Esther a été positionnée, elle ne comprenait pas pourquoi Dieu l'a donné la position. Et Mardochée lui a dit, est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a mis là? Elle s'est dit que non, on va nous tuer. Quel tuer? Toi, on t'a mis là-bas, tu penses que comme toi, tu es à côté du roi, après tu penses que tu es tellement jolie, quoi, le roi est fan de toi, tu vas mourir la première. Elle dit, je n'ai 3 jours. Bon. Vous devez comprendre la raison pour laquelle Dieu vous bénit dans l'église. La raison pour laquelle Dieu vous donne des positions. Dans l'église, il faut qu'il y ait des magistrats. Il faut qu'il y ait des gens de l'administration, des hommes d'affaires, des hommes puissants, des hommes politiques. C'est le positionnement que Dieu donne pour sauver l'église, pour bénir l'église, pour enrichir l'église. Tu n'es pas millionnaire, milliardaire pour toi seul. Tu es milliardaire parce que Dieu te donne un positionnement pour son peuple. Alléluia. J'ai fini. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Aïe, 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 aïe. Pendant que tu es debout, laisse-moi te dire une dernière chose, on va prier. Ton positionnement est très stratégique. Parfois, vous ne savez pas comment prier.
Dites à Dieu, Seigneur, positionne-moi stratégiquement. Au nom de Jésus. Par la bénédiction sur ma vie. Donne-moi la position qu'il faut. Regardez-moi 1 minute. Je prie. 1 minute. Est-ce que vous savez que... Attends. Voilà. Je vous dis une dernière chose et puis on prie. Ça est dans mon esprit. Et je sais que ce soir, Dieu va faire quelque chose. Est-ce que vous savez que les enfants d'Israël, Dieu leur a expliqué ça le jour où ils sont sortis de l'Égypte. Amen. Dis, bouge-toi, dis-moi quelque chose. Ton positionnement est très stratégique. Et quand tu te positionnes, il te donne de bons voisins. Parce que la qualité de ta vie dépend de ton voisinage. Est-ce que vous savez que les enfants d'Israël sont tous sortis de l'Égypte le même jour, mais pas avec la même prospérité? Vous savez ça? Je vous explique. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, que chaque femme aille chez sa voisine. Et puis, vous prenez tout ce qui est là-bas. Chaque homme va chez son voisin. Et puis, il prend tout. Vous allez dépouiller les Égyptiens. N'est-ce pas? Et chaque enfant d'Israël est allé chez son voisin pour ramasser. Maintenant, à la sortie d'Égypte, en se regardant, il se voit que, moi là, je n'ai qu'une casserole. L'autre là, il a 10 4-4. Bon, on est sortis tous en même temps le même jour. Mais certains étaient plus riches que d'autres. Et la qualité de leur richesse dépendait de la qualité de leurs voisins. Donc si quelqu'un avait un bon voisin, il était riche. Celui qui avait un voisin pauvre, il n'avait rien. C'est pourquoi je prie tous les jours pour que Dieu me donne de bons voisins dans ma vie. Là où tu habites, là, avec tes voisins, au travail, tes voisins, même à l'église, là, ton voisin, dis voisin. Est-ce que tu es un bon voisin? Alléluia. Parce qu'on priera pour ça maintenant. Je connais l'histoire. Alléluia. Je connais l'histoire dans la Bible d'un homme. Un criminel. Un voleur. Un violeur. Escroc aggravé. Tueur. Il a fait tellement de mal que toute la ville le recherchait. Et on l'a attrapé. J'étais là, j'étais content. Et on l'a amené au tribunal. On l'a condamné à mort. On a dansé. À cause de tout le mal qu'il a fait. Et on a décidé du jour de son exécution. Quelqu'un me dit amen. Et ce jour, on était tous là. On est allé pour l'exécuter. À notre grande surprise, 5 minutes avant son exécution, il a eu un bon voisin. Il a regardé son voisin, il dit voisin, moi-même je sais que je suis mauvais, je mérite la mort. Mais voisin, pardon, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Et son voisin lui a dit, aujourd'hui même, tu entreras dans le paradis avec moi. Je vais dire à quelqu'un que Jésus est ton bon voisin. Jésus est ton bon voisin. Et aujourd'hui même, tu vas rentrer dans la grâce au nom de Jésus. J'entends pas ton amen. Celui qui va dire l'amen le plus long, reçois la grâce. Aujourd'hui même, la faveur va se manifester. Aujourd'hui même. Dis avec moi, aujourd'hui même. C'est mon temps de grâce. Aujourd'hui même. C'est mon temps de faveur.
Aujourd'hui même, c'est mon temps de positionnement. Aujourd'hui même, la grâce va me visiter. Aujourd'hui même, la grâce va me localiser. Aujourd'hui même, je serai établi, positionné stratégiquement au nom de Jésus. Au nom de Jésus.